Bonjour, bah écoutez, deuxième petite review sur les figurines de Ranma là. Donc on est toujours donc, sur le personnage de Ranma, sur la version Netflix. Hein, on reconnaît les couleurs pastel. Et donc là, on va s'intéresser à un des deux personnages d'un mini diorama qu'on peut faire avec ce Ranma là et le personnage d'Akane. Voilà. Hop, normalement il monte derrière, voilà. L'idée étant de constituer ce petit diorama là. Voilà. Donc, la boîte en elle-même, à quoi elle ressemble? Bah, c'est simple, hein, vous avez la boîte, le nom de la licence, le personnage de Ranma. Alors, derrière, il y a le logo normalement du producteur, hein, c'est Luminastar, c'est la gamme Luminastar. Sur les côtés, alors oui, je vous le dis avant de retirer le plastique, 2400 yens, 2700 avec les taxes. Donc, ça fait du 18 balles. Hein. Donc, une photo de la figurine de Ranma toute seule, telle qu'elle apparaît une fois montée. Une petite photo du diorama derrière, donc avec... elle est où? C'est où? C'est marqué où? Bon, on a donc Sega qui est indiqué là, le Jaya. Hop, à nouveau Luminastar, Ranma. En dessous, on doit avoir des warnings ou quelque chose. Voilà, on a tous les warnings correspondants. Et au-dessus, on retrouve donc le nom de la gamme Luminastar et la licence Sega. Voilà, bah écoutez, on va ouvrir tout ça. Comme vous avez vu, c'est plein de scotch. Hein. J'y ai pas du tout touché depuis mon retour. Alors, où est-ce qu'on peut ouvrir ça? Hop. Ah, on va avoir un petit point d'accroche, là, ça va être bien. Voilà. Alors, est-ce qu'ils ont fermé sur le dessus ou est-ce que c'est facile à accès? Non. On va devoir passer un petit coup de ciseau. Voilà, parfait. Donc, comment ça se présente? On va voir ça. Ah, donc là, on n'est pas sur du carton. On est sur du plastique thermoformé. Hop. Ça, la boîte, on les garde. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le tatami. Hop. Plutôt bien fait en réalité. Sur la photo, je pensais que ça apparaît pas du tout de mine, mais en fait, ça va, ça vend bien le. Alors, vraiment, voilà. Voilà. Avec les deux petits trous pour mettre les pegs pour le personnage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah. Ensuite, donc, on a le seau. Vous voyez.
Alors c'est bizarre parce qu'il n'est pas vraiment creusé, je sais pas si c'était parce que c'était pas pensé comme ça, mais bon, why not? Alors, a priori, il n'y a pas de PEG, donc c'est pas censé s'emboîter dans le tatami. Ok. Et là, on a donc le bas du corps de Ranma. Donc plutôt bien fait. Peut-être un effet de moulure un peu trop marqué là, mais ça passe quand même bien. Là, on voit un petit effet de moulure léger aussi. Les pieds, c'est bien. On voit quand même que les doigts de pied ont été sculptés dans le détail. Là, on voit le petit nœud du pantalon. Ok. Donc on met les deux comme ça, je suppose. Hein. Il y en a un qui est censé être plus gros que l'autre. Mais dans la réalité, je vois pas trop la différence. Et ben voilà, ça se met comme ça. En fait, si ça rentre pas nickel, c'est que c'est pas le... Mais franchement, c'est pas évident à repérer. Ok. Et donc là, le haut du corps de Ranma. Donc ça va, on reconnaît quand même bien. Les cheveux sont pas mal faits. Alors, ah, il y a toujours ce problème de démarcation. Là, c'est... De derrière, c'est toujours un peu dégueu. Hein. La natte est bien faite. Et elle se décolle bien. Les doigts sont pas mal faits. Hein. On voit bien les... On va bien distinguer les doigts, même si, bon, dans le détail, ça aurait pu être un peu mieux fait. Parce qu'on voit bien qu'on rentre dans le creux, là. Il n'y a pas de démarcation. Bon, on voit que c'est... Ça passe, c'est pas mal, mais bon. C'est pas fou, mais c'est pas mal. Là, a priori, les différents boutons de la veste sont bien faits. Là, pareil, petite démarcation de moulure. Bon, c'est pas mal. Alors, pareil, une petite démarcation de moulure. Mais en fait, de derrière, je sais, en fait, à se demander pourquoi ils se sont embêtés à faire ce travail-là, parce que le reste étant un petit peu raté, je vois pas comment on pourrait être tenté de mettre en avant cette figurine par l'arrière. Pas- Hop, bon. Ça rentre, mais... Oui, il y a encore un petit espace là, je sais pas si on peut voir, mais... Oui, ça rentre pas nickel. Hop, pardon. Voilà que c'est pas nickel nickel. Non. Et alors le seau, ils le mettent comment? D'accord, donc a priori le seau, il est juste posé comme ça. Et ça donne ça au final. Bon, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, surtout qu'on n'a pas grand-chose en ras-de-main à demi, qui soit d'une taille correcte, etc. Il y a un prix abordable, hein, parce que, voilà, la vieille figurine coûte une blinde, pour ce que c'est. C'est pas mal, mais vous voyez, là,
Vu de côté, je sais pas. Je sais pas. Ok, mais je sais pas. C'est comme les dubitatif. Alors, les dimensions. On est sur du 10 cm, 22, et je pense que la profondeur, c'est pareil. Un peu moins de 9 cm, 8,5. Voilà. Bon, c'est pas mal, mais je suis pas comme un fou. Là, pour le coup, bah, avec le recul, je me dis que la gamme que je vous ai présentée avant, là, bah, elle est pas vraiment moins bonne que celle-là, hein. Elle est pas vraiment moins bonne, hein. Il y a encore de la marge de progression. Et j'en ai vu d'autres, hein, qui étaient faites aussi. J'en ai vu une de shampoing qui était bien, où elle était sur un pied. Mais j'en ai vu d'autres où c'était pas forcément mieux, donc je sais pas trop quoi en penser. Voilà. Je vous fais celle-là dans la foulée, hein, on se retrouve tout de suite pour la petite Akane. Allez, à tout de suite.